Hello Booktube. Aujourd'hui on se retrouve pour ma review de 6 baisers manqués et une histoire d'amour de Tess Sharp, édité aux éditions Robert Laffont. Donc on est sur une romance adolescente, pas du tout spicy, potentiellement sur un slow burn, mais je suis pas sûre vraiment que le terme soit adapté, avec donc les personnages de Penny et de Tate, qui ont, il me semble, dans l'histoire plus ou moins 16, 17, 18 ans, donc elles sont plutôt à la fin du lycée. Et leurs mères sont meilleures amies. La mère de Tate souffre d'un cancer qui nécessite une greffe de foie. Et sa meilleure amie, donc la mère de Penny, se propose de lui donner une partie de son foie. Et c'est comme ça que débute l'intrigue du roman. On a aussi pas mal de retours dans le passé, notamment toutes ces occasions manquées où Penny et Tate ont pu se rapprocher et ressentir plus ou moins l'attirance mutuelle, mais à chaque fois interrompue par une personne ou par un événement, jusqu'à la fameuse histoire d'amour qui, elle, spoiler, arrive plutôt vers la fin de l'histoire. Donc je vais vous lire le résumé parce qu'il y a déjà pas mal de choses à redire sur le résumé. Donc si baisers manqués et une histoire d'amour, c'est l'histoire de Penny et Tate qui se détestent depuis leur enfance. Malheureusement pour elles, leurs mères sont meilleures amies à la vie, à la mort, à tel point du coup que la mère de Penny est sur le point de subir une dangereuse opération pour sauver celle de Tate. Cerise sur le gâteau, Tate et sa mère viendront habiter chez Penny le temps de la convalescence. Penny et Tate concluent alors un pacte. Elles feront en sorte de se supporter le temps que la situation revienne à la normale. Seulement voilà, depuis des années, Penny et Tate ne cessent de presque s'embrasser. Or, certains rendez-vous ne peuvent se manquer éternellement. Premier point, c'est que cette romance est vendue comme elles se détestent depuis leur enfance. Or, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je dirais pas qu'elles se détestent, puisque déjà plus ou moins dès le début de l'adolescence, elles ont une attirance mutuelle qu'elles ne s'avouent pas. Mais surtout, elles sont principalement liées donc, par leurs mères qui sont meilleures amies. Mais surtout, elles ont chacune vécu des événements compliqués dans leur vie. Penny parce qu'elle a perdu son père lors d'un accident de kayak et elle en est ressortie vraiment meurtrie à l'intérieur mais également blessée physiquement et la relation avec sa mère est devenue plus que complexe depuis et pour Tate c'est le cancer de sa mère, la maladie de sa mère, le fait qu'elle n'ait jamais connu son père, qu'il les ait abandonnés. Donc elles ont chacune vécu des événements traumatiques, des événements tragiques dans leur vie et chacune était présente dans la vie de l'une et de l'autre à ce moment-là. Donc leur relation est vraiment marquée par la mort, par la tragédie, ce qui fait qu'effectivement ça apporte pas un rapport très sain dès le départ. Ça a permis quand même de resserrer des liens, en tout cas dans le roman, dans la temporalité actuelle, la temporalité du présent, mais on n'est pas sur des personnages qui se détestent clairement, on n'est pas sur un enemies to lovers. Donc vous en serez douté, on est sur une romance LGBT avec des personnages donc d'orientation, en tout cas pour Tate, lesbienne, pour Penny, je sais pas si elle est bisexuelle, pansexuelle ou que sais-je, mais bon, on est sur une romance LGBT. On a, je suppose, j'en ai conclu après avoir lu le roman, que ce personnage était Tate et ce personnage était Penny, notamment parce que, petit détail, je sais pas si vous le verrez très bien, on a des petits détails rouges ici que j'ai cru être des bijoux sur la main de Penny au départ et au final, petit spoil, il va y avoir pas mal de spoil, donc si vous n'avez pas lu, je vous conseille de revenir après avoir lu ce roman pour regarder la suite de la vidéo. Mais en fait, il s'agit des blessures qu'elle a subies à la suite de l'accident de kayak avec son père, puisqu'ils étaient dans des rapides, que son père a réussi à la mettre sur une branche pour éviter qu'elle se prenne dedans. Elle lui tenait la main pour le retenir, sauf que le poids de son père plus les rapides ont fait que sa main a subi des dégâts et qu'elle a dû se faire opérer. Donc en fait, les détails rouges que l'on voit ici, ce ne sont pas des bijoux, mais ce sont ses cicatrices. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on n'est pas sur une romance avec un univers où tout est beau, tout est rose. On est sur quelque chose de très ancré dans la réalité, avec des blessures physiques et émotionnelles de la part de Penny, mais aussi des événements vécus par Tate. Mais on est surtout focus sur, j'ai l'impression, sur Penny, même si les points de vue s'alternent. On est plus sur voilà, tout ce qu'elle doit régler dans sa vie suite à ces fameux accidents de kayak avec son père, où Tate va souvent être là pour la sauver, pour l'aider, pour
prendre position face à la mère de Penny qui est une absolue connasse avec sa fille depuis la perte de son mari. Je comprends le deuil, or son comportement avec sa fille je ne comprends pas du tout. Quoi qu'il en soit, j'ai adoré voir leur relation naître puisqu'on a pas mal de retours dans le passé à des événements bien précis qui correspondent en fait aux 6 baisers manqués, aux 6 occasions manquées. On voit en fait l'évolution de leurs sentiments. De ce que j'ai compris, on est plutôt sur Tate qui s'est avouée en premier être amoureuse de Penny et Penny l'a compris un peu plus tard puisque au tout début des retours dans le passé, Penny est en couple avec une connasse, clairement, qui va par la suite la tromper et qui va permettre un rapprochement dont les filles ne voudront pas parler dans leur fameux pacte qu'elles concluent pour que tout se passe bien lors de la convalescence de leur mère, le fameux motel à Eureka. Et pendant toute la romance, sauf les 2 derniers chapitres je crois, on ne sait pas ce qui se passe à Eureka, on ne sait pas, mais on a envie de savoir. Ça a l'air énorme et ça l'est un peu, mais pas tant que ça. On va dire que ça l'est pour le dénouement de leur relation et le dénouement de l'histoire, mais je m'attendais à vraiment une grosse dinguerie. Ça reste une dinguerie quand même, mais du coup, lors de cette donc spoil, hein, lors de cette nuit de motel à Eureka, c'était lors d'un événement, je crois, de natation, puisque Tate fait la natation avec l'ex de Penny. Penny pas du tout, mais elle était là parce qu'elle voulait faire une surprise à son ex, et c'est lors de cette soirée à Eureka, dans ce motel, qu'elle découvre que sa copine la trompe. Ce qui permet un rapprochement, notamment une scène dont j'ai parlé sur TikTok, puisque j'en ai fait un TikTok. Tate, pensant que Penny est endormie, lui dit que, contrairement à ce que Laurel a pu prétendre, Penny n'est pas difficile à aimer puisque Tate est amoureuse d'elle. On apprend du coup lors de leur confrontation finale, où elles ont une discussion encore ouverte, que Penny ne dormait pas du tout, qu'elle l'a entendu et que leurs sentiments sont réciproques. Donc ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était quand même assez mignon d'avoir les points de vue et de voir qu'en fait elles ont des sentiments réciproques, mais que à chaque fois le contexte fait que leur relation n'est pas possible. Au final, on est clairement sur comment dire, je dirais pas un slow burn parce que je sais pas si c'est vraiment le bon terme en toute honnêteté, mais on est clairement pas sur un enemies to lovers. On est sur une tension plutôt amoureuse et légèrement physique qui se construit au fur et à mesure puisqu'elle se rapproche. On n'est pas sur quelque chose de spicy. Comme je vous le disais déjà au début, on est sur une romance juvénile, adolescente, assez ancrée dans la réalité. D'ailleurs, donc c'est une romance LGBT, mais c'est pas vraiment au centre de... Enfin, c'est pas une problématique centrale. D'ailleurs, leurs mères ont accepté sans broncher, ce qui devrait être normal. On ne devrait pas avoir à redire quoi que ce soit là-dessus. Et d'ailleurs, en parlant de leur mère, donc qui s'appelle Anna pour la mère de Tate et Charlotte / Lottie pour la mère de Penny, au niveau de leur amitié, de leurs vibes et même de l'intrigue générale, elles m'ont clairement fait penser à Susanna et Laurel de L'été où je suis devenue jolie. Susanna étant plutôt Anna et Laurel étant plutôt Lottie. Sachant que même au niveau de la relation entre Belly et sa mère et Penny et sa mère, on est aussi sur quelque chose de un peu conflictuel, puisque depuis la décès de son père, sa mère est vraiment infâme avec elle. C'est soit elle la calcule pas, soit elle est vraiment... Enfin, limite on dirait qu'elle lui reproche le décès de son mari, donc du père de Penny. Et Penny doit survivre à la distance que sa mère a mis entre elles, au décès de son père, à ses blessures physiques, à la perte de son père en fait, alors que c'est qu'une ado, hein, on le rappelle. Vraiment horrible, mais vraiment sur la dynamique, ouais, clairement ça me fait penser aux 2 mères dans L'été où je suis devenue jeune. Autre axe de l'histoire, c'est le rapprochement entre Remy et Megan. Remy, alias Remington, étant le meilleur ami de Tate et Megan étant la meilleure amie de Penny. Ils se rapprochent puisqu'ils se mettent en contact en fait pour organiser un événement pour pouvoir aider Penny, Tate et leur mère, et autant se dire leur rapprochement était évident dès le début, je l'ai prédit dès le début du roman en fait, dès les premiers échanges de textos. Donc c'est pas vraiment axé là-dessus, on n'est même pas du tout sur un développement de leur romance, juste on le sait à travers des chapitres qui sont présentés sous forme de textos. Ça aussi j'ai bien aimé, parce que ça permet de faire le lien sans écrire non plus des pages et des pages qui seraient pas forcément nécessaires. Ça fait une belle transition, j'avais pas que ça me dérange, mais au final c'est super bien fait, tout comme les retours dans le passé qui sont super bien menés. En bref, c'est un véritable coup de cœur, je lui donne vraiment 5 étoiles sur 5, ça m'a sorti de ma panne de lecture.
avant de me replonger dans une autre panne de lecture. Là actuellement j'essaye de commencer Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble, mais je suis encore bloquée sur cette lecture là. Gros coup de cœur, je peux que vous recommander. Si vous aimez les romances toutes douces, toutes roses, alors je vous conseille pas vraiment, même si ça reste quand même mignon. Si vous aimez bien le spicy, je vous conseille pas parce qu'il n'y a pas du tout de scène de sexe dedans. On est clairement sur un rapprochement amoureux et un peu physique, mais ça reste des bisous et des contacts, mais c'est tout. Mais si vous aimez les romances un peu ado et young adultes, je vous conseille fortement. Et n'hésitez pas, si vous l'avez déjà lu, à me dire votre avis en commentaire ou à me faire vos recommandations un peu dans le même genre. Je crois que j'avais acheté une autre romance LGBT un peu dans ce style qui s'appelle One Last Stop de Casey McKinston, je crois, que j'ai pas encore lu, mais si c'est un peu dans la même vibe, je crois que je vais adorer. Voilà pour ce qui est de ma review sur Si baiser manqué et une histoire d'amour. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, et je vous dis à la prochaine.